Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'application Kid Inspiration qui peut nous aider à faire des cartes conceptuelles nous aidant dans l'étape de la planification. Alors Kid Inspiration se situe ici, vous pouvez la télécharger directement à partir du self-service. Quand vous ouvrez Kid Inspiration, alors vous avez le visuel qui est juste ici. Alors pour créer de nouveaux documents, vous utilisez le premier onglet, vous avez le droit jusqu'à 5 cartes conceptuelles, mais évidemment, vous pourriez très bien aller supprimer les éléments d'une carte pour en démarrer une nouvelle si vous avez atteint votre maximum de 5. Si c'est une carte qui est déjà existante, vous allez dans Open Documents et vous aurez accès à toutes les activités que vous avez conçues. Alors, automatiquement, vous vous retrouvez avec une première carte avec l'idée principale qui est au centre. Par défaut, c'est en mode texte. Toutefois, vous pourriez très bien aller la remplacer par une des illustrations qui se situe en haut. Alors, dans la bande orangée, vous avez tous les sujets contenant des images très diversifiées. Alors, les animaux, vous avez les animaux de la ferme, vous avez ensuite de ça, vous pouvez avoir des types de personnes, des personnages, de la nourriture, etc. Donc, pour les élèves du préscolaire et du premier cycle, ça peut s'avérer très intéressant de pouvoir planifier une histoire à partir des banques d'images. Pour les autres, si on veut utiliser la fonction texte, on a tout simplement à aller double-cliquer dans la bulle d'idée principale et à ce moment-ci, vous pourriez effacer l'idée principale pour aller utiliser la vôtre. Et par défaut, le titre que vous allez donner à votre bulle principale deviendra le titre de votre diagramme. Alors, si vous désirez le changer, vous pourriez aller double-cliquer et aller le modifier au besoin. Une fois que votre première bulle est là, alors vous voyez la présence de la flèche qui nous permet, à partir de la bulle qui est en ligne pointillée, d'aller en placer une deuxième, toujours en double-cliquant. Nous pourrons à ce moment-là aller ajouter du texte. Et si on voulait ajouter une nouvelle bulle, mais toujours à partir de l'idée principale, c'est très important d'aller resélectionner notre bulle principale pour qu'elle devienne en surbrillance et qu'on puisse aller recliquer sur la petite flèche pour avoir une nouvelle bulle. Donc, toujours en double-cliquant, c'est de cette manière que vous arriverez à écrire le texte. On pourrait changer la couleur des bulles, du contour et de la police. Pour ce faire, c'est très simple. Avec les outils qui sont ici, vous allez dans l'onglet « Texte ». Vous pouvez aller changer la police d'écriture, la grosseur, la mettre en italique, en caractère gras et aussi aller changer la couleur de la police. Si vous aviez envie d'aller modifier la couleur de la bulle, à ce moment-ci, vous devriez aller sur le petit pinceau pour pouvoir changer la couleur de la bulle. Donc, la première, c'est l'intérieur. La deuxième, la bordure. La troisième, la grosseur de la bordure. Et si c'est la flèche qui est sélectionnée, bien, vous pourriez avoir différents types de flèches, donc très droite, courbée, etc. Et vous pourriez même avoir la fonction enregistrer une note vocale. Alors, je vais vous montrer. On va changer l'intérieur de la bulle pour mauve. On va changer la bordure en mettant la couleur verte et on pourrait augmenter la grosseur de la bordure. Alors, il y a 3 épaisseurs différentes. Si je veux aller changer les flèches, comme je vous dis, je dois aller sélectionner la flèche. Et là, à ce moment-ci, je vais avoir 3 sortes de flèches différentes. Alors là, vous voyez la différence entre la courbée et la droite. Donc, une fois qu'on ajoute la flèche, il est possible d'aller ajouter dans notre même graphique, même s'il possède du texte, on peut aller ajouter, bien sûr, des images et celles-ci peuvent être rapetissées ou agrandies au besoin. S'il y a un élément qui ne fait plus notre affaire, donc on veut le modifier, il suffit encore une fois qu'il soit sélectionné, donc avec les petits pointillés, et on se dirige vers la poubelle pour pouvoir le supprimer. S'il y avait plusieurs éléments à la fois que nous voulions supprimer, on s'en va dans le mode multiple, les petites bulles en vert. On active le mode multiple selection et à ce moment-ci, en utilisant mon doigt, je peux aller
sélectionner plusieurs bulles à la fois et repartir à nouveau. Très intéressant, pour terminer avec Kit d'inspiration, on pourrait utiliser une photo avec la caméra, donc la prendre sur le champ, ou aller dans notre pellicule photo également. Si vous vouliez conserver la photo, il faudra avoir la version payante pour pouvoir se la partager. Moi, je vous suggère tout simplement d'aller faire une capture d'écran et d'aller la déposer, par exemple, dans son Drive ou son Classroom, en espérant que cela vous aura rendu service.